Je vous montre comment poser un parquet flottant. Aujourd'hui, on pose du parquet stratifié. C'est un parquet qui ressemble à ça. C'est des lames d'1,20 m de long et d'à peu près 20 cm de large. J'ai pris du 10 cm d'épaisseur. Le minimum à mettre, c'est 8. Un parquet qui vit bien dans le temps, il faut minimum 10. Il me semble que l'intensif, c'est du 12. Si je dis pas de bêtises, c'est du bois compacté. C'est assez solide. Ce qu'il faut pour le poser, c'est une surface propre et plane. Et ce qui est préférable, c'est de mettre une sous-couche, comme on a mis là. C'est une sous-couche de 5 mm qui sont raccordées par des scotch alu. Ça permet d'éviter que les plaques se déclipsent entre elles si jamais il y a une petite aspérité sur la base. Ensuite, on pose notre parquet. Le plus important, c'est le départ. Vraiment, ce qui est conseillé, c'est de poser le parquet dans le sens de la lumière. Et moi, ça m'a arrangé très fortement de le faire à l'opposé, donc je me suis pas gêné. Moins de découpe, plus facile, plus rapide, un bord droit, parfait. Donc je suis parti de l'angle là-bas. On fait une première rangée, plus simple à faire, et quasiment de faire les deux premières rangées en même temps. Comme ça, quand tu montes les deux premières lames, eh ben, elles se renforcent avec la lame du dessous comme ça. On met des cales, très important. Garder des joints de dilatation sur tout le contour du parquet. Ça reste du bois, il va dilater dans le temps, donc il faut laisser du jeu. L'interface entre deux lames, c'est des sortes de clips, c'est super facile. Les techniques de pose, il y en a plusieurs. De commencer par une rangée, et la suivante, c'est un chevauchement d'au moins un tiers de la lame d'après. Donc moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Mon départ, il est là. Ici, je suis parti en lame pleine. Et on peut voir que sur la deuxième rangée, je suis parti aux 2 tiers de ma lame. Ce qui fait que quand je pars en lame pleine juste après, ben, j'arrive toujours aux 2 tiers de la lame, ainsi de suite, ainsi de suite. Troisième rangée, je suis parti au 1 tiers. Donc en fait, à chaque fois, j'ai un décalage d'1 tiers. C'est pour ça que ça fait cet effet d'escalier, tac, 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 ainsi de suite. Il y en a, ils n'aiment pas, ils préfèrent que ce soit en quinconce, donc ils partent en lame pleine, ensuite la moitié, ensuite lame pleine, la moitié. Ce qui fait qu'on a 2 stries alignées sur toute la longueur. Donc pour l'enquiller, on la présente comme ceci. Je fais en sorte d'avoir mon jeu, donc je prévois entre 5 mm et 1 cm. En moyenne, je dois en tourner autour de 8. On la présente et il reste encore un micro-jour. Donc pour ça, un petit coup de maillet ou deux. Voilà, c'est nickel. Je continue ma rangée et rendez-vous à la fin. Donc voilà, on arrive à la fin de la ligne où il reste une découpe. Et non des moindres parce que c'est sur un mur pas droit du tout. Le but c'est de faire une découpe adaptée à ce mur là. Et pour ce faire, on utilise un outil révolutionnaire. Tadam, c'est celui-là. Il est super pratique. Donc ce que je commence par faire, c'est mesurer ma cote où j'ai fini précédemment. 23,8. Il me reste une chute. Tant qu'à faire, je la réutilise. Donc je reporte ma cote. Voilà. Je sais que ma coupe, elle commencera ici. Je mets une chute dessous pour simuler l'épaisseur. On met l'outil. Et en fait, on voit qu'en poussant, il s'adapte au mur. Il faut faire attention à 2 trucs. C'est qu'ils partent bien parce que c'est quand même rigide. Hein. On voit que c'est un peu galère. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ici, soit bien aligné avec le parquet. Là, je ne le suis pas trop. Hop, je me remets aligné. Ah, là, je suis pas mal. Je remets un petit coup. Voilà la forme. Donc je prends ma chute, je prends le point de départ de ce qu'on a mesuré tout à l'heure, en faisant attention de bien être aligné à gauche, tac, j'appuie pour pas bouger et je trace. On va couper. On la présente et normalement, si j'ai pas trop mal fait mon boulot, impeccable. Donc il n'y a plus qu'à finir maintenant.